là avant de passer, bien entendu, à la chose politique. C'est plus que capital, vous le savez très bien. Alors, je présente toutes mes civilités à mon public, voilà, au chaleureux peuple de Côte d'Ivoire, et bien entendu à toute la diaspora ivoirienne, et à tous les panafricains, à tous les présidents de l'AES, et à tous les présidents des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire, sauf Charles Blé Goudé. Voilà. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christivon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, tout à l'heure, j'ai mis Tchoko Tchoko, ça va finir, oh. C'est déjà fini, oh. Non, dites à la dame que vous voyez là, Fatima Kone, voilà, tu seras déchu de ce statut-là. On va t'enlever, parce que tu n'es pas notre Miss. Il faut que tu le comprennes. Voilà, tu n'es pas notre Miss. Quand Ouattara va partir là, toi-même, on va t'enlever là aussi. Mais j'aimerais donner, bien entendu, mon point de vue par rapport d'abord à l'organisation de cet événement-là, parce que c'est important. Alors, il faut que les gens comprennent que ça, d'abord, ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos traditions. Dans nos traditions. Donc moi, je suis fondamentalement opposé à l'idée de venir exhiber, bien entendu, la beauté ivoirienne, la beauté africaine. Voilà, on a copié ça sur l'Occident. Mais ce n'est pas ça seulement que l'Occident nous a enseigné. L'Occident nous a enseigné la bonne gouvernance. L'Occident nous a enseigné qu'à l'âge de 18 ans, là, on doit être à mesure de quitter le domicile de ses parents. L'Occident nous a enseigné ça. L'Occident nous a enseigné de venir, bien entendu, en aide aux plus défavorisés, aux plus démunis. L'Occident nous a enseigné ça. L'Occident nous a enseigné à donner une sécurité sociale à chaque citoyen, y compris les étrangers qui vivent de façon régulière dans le pays. L'Occident nous a enseigné ça. L'Occident nous a enseigné à ne pas tripatouiller les constitutions. D'accord? L'Occident nous enseigne à respecter nos constitutions. Donc en Occident, quand les chefs d'État là, sont à bout de leur mandat, ils quittent le pouvoir. Ils quittent le pouvoir tout simplement. Ils ne s'aboutent pas au pouvoir en utilisant l'armée. L'Occident nous enseigne la séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. D'accord? L'Occident nous enseigne que le président là, ce n'est pas pour lui la police ou la gendarmerie. Donc on ne vient pas, bien entendu, instrumentaliser l'armée à des fins politiques. L'Occident là nous enseigne ça aussi. L'Occident nous enseigne à payer ceux qui n'ont pas de travail et même à payer une partie de leur loyer, si possible, et même la quasi-totalité de leur loyer. L'Occident nous enseigne ça. Mais vous là, vous avez vu tout ça, hein? Vous avez laissé ça. Mais c'est Miss Côte d'Ivoire là, c'est ça là, que vous avez pris de l'Occident. Mais il y a trop de bonnes choses et de belles choses que l'Occident nous a enseignées. Vous comprenez? L'Occident nous a enseigné de construire les infrastructures routières, d'accord, sur la base de nos propres richesses nationales, sans s'endetter. Mais nous là, on n'a pas copié ça. L'Occident nous enseigne aussi l'industrialisation de nos États, parce qu'ils sont tous industrialisés. Ça là, nous on n'a pas vu ça. Mais c'est Miss Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on a assis des pervers narcissiques, voilà, qui sont assis pour venir satisfaire leur libido. Donc ils voient des jeunes filles s'exhiber et puis ils sont heureux. Et ça fait des déformations dans leurs pantalons et puis ils sont contents. Donc ça d'abord ces pratiques-là, je les dénonce parce que ce n'est pas dans nos mœurs ça. Ça c'est pas ivoirien, c'est pas africain. Voilà, arrêtez d'être des proxénètes, arrêtez bien entendu de créer une autre forme de prostitution dans le pays. Parce que ça là, c'est une forme de prostitution. Et vous êtes assis, elles viennent s'exhiber là, montrer leur rondeur. Ça là, normalement, c'est ton mari seul qui doit voir ça. C'est à ton mari, le secret est donné de voir tout ça. D'accord? Mais vous vous exhibez tel des prostituées et vous pensez que c'est normal. Et il y a des gens qui sont en costume, cravate, on vient célébrer la médiocrité. Donc je ne suis pas d'accord. Alors, ces pratiques-là, il faut que ça cesse. J'aimerais le dire. Maintenant, on va commenter ce que vous appelez Miss. Vous avez organisé Miss Côte d'Ivoire 2025. Et vous avez choisi Fatima Takouni. On dit non, elle est Miss. Bon, Fatima Takouni, pas de problème avec toi. Hein. Tu es pata à ton niveau. Voilà, tu es pata à ton niveau. Chez nous, dans l'armée, on dit tout le monde mange 1000. Mais c'est celui qu'on attrape sur le 1000 qui s'appelle mange 1000.
D'accord? Donc, pour dire quoi? Pour dire que parmi les Miss, d'après vous qui avez fait la compétition, celle qui a été choisie là, elle est plus belle parmi toutes celles qui sont présentées à la compétition. Mais elle n'est pas la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont pieuses en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes de vertu. Et ces femmes-là ne vont pas exhiber leur corps tel des prostituées à la télévision parce que la misère est tellement grandissante qu'on ne sait plus quoi faire. Vous comprenez? Parce qu'on sait un peu Miss Côte d'Ivoire, c'est une forme de prostitution. Vous partez vous exhiber pour avoir les avantages, pour que vous soyez repérés par les hommes de pouvoir, pour bien entendu assouvir leur libido. Et puis, voilà, en échange, voilà, votre vie commence à changer parce qu'on vous donne de l'argent. Mais il faut en sortir, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, vous êtes des prostituées. J'aimerais le dire. Mais, celle-là, qui se fait appeler Miss Fatima Takone, ça veut dire en réalité que tu es la plus belle parmi toutes les femmes qui sont présentées. C'est ça, non? Mais tous les oiseaux mangent 1000. Mais c'est ça qu'on attrape. Celui qu'on attrape, ça mange 1000. Donc, Miss Côte d'Ivoire, c'est la plus belle parmi les femmes qui sont présentées. Pas la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Jamais. Non, 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 non. Parce que même si tu rentres à Gbenta, même si tu rentres à Bramakote, tu peux trouver une femme qui est très belle, mais c'est pauvreté qui fait. Voilà. Donc, elle ne peut pas aller se présenter comme ça parce qu'elle a des vertus et elle est attachée à son mari. Et c'est son mari ceux qui doit voir ce corps radieux que Dieu lui a donné. Cette belle corpulence que Dieu lui a donnée. Donc, tu es la plus belle parmi celles qui sont présentées. Mais là aussi, c'est problématique. Là aussi, c'est problématique. Parce que de toi à moi, tu sais que tu n'es même pas là, tu n'es même pas parmi les 10 premières patas qui se sont présentées. Toi, me disais ça. C'est-à-dire que les filles qui se sont présentées là, on prend les 10 premières. Tu ne figures même pas parmi les 10 premières. Pata, parmi ces filles-là. Mais on t'a pris, on dit que tu es Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu as les qualités pour être Miss Côte d'Ivoire, de toi à moi? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, tu n'es pas Miss Côte d'Ivoire. Tu es la Miss du rattrapage ethnique. Tu es la Miss du LDR. Voilà pourquoi j'ai mis un titre Miss Côte d'Ivoire. Il ne sait pas les Bakayoko, ou bien les Korotoumou, ou bien les Koulibaly qui mangent, on dit quoi? Là, c'est pour paraphraser Yodé et Siro. Mais vous voyez un peu la justice, elle est flagrante en Côte d'Ivoire. On s'en va prendre une parente d'un rebelle, un chef rebelle, Kone Zakaria. Et on dit c'est elle qui est la plus belle. Mais quand vous regardez Kone Zakaria, lui-même, il est beau. Est-ce que Kone Zakaria, là, quand vous le regardez lui-même, est-ce qu'il est beau? Moi, il dort. C'est-à-dire qu'il me réveille à 5h du matin. Je ne me suis pas brossé, ni rien. Et puis lui, là, on l'a maquillé. Il a le body fatigué. Lui, on le maquille. Mais moi, je ne suis pas maquillé. Il est vilain quand fatigué. Mais lui, on dit que sa descendance, là, est Miss Côte d'Ivoire. Ah, les gars, soyons sérieux. Et pourtant, Draman que vous voyez là, Draminou nous disait qu'il ne connaissait pas Kone Zakaria. Mais il ne connaît pas Kone Zakaria, mais il connaît l'apparence de Kone Zakaria. Mais j'avais dit, la dame qui est en train de poser, bien entendu, la couronne sur la tête de votre soi-disant Miss là, celle-là, elle se banne, ministre de la culture là, elle fume cocaïne. Vous n'êtes pas au courant de ça? Elle et puis Malito et son mari, c'est les fumeurs de bar. Et ils vont se tuer. Et ils fument bar, ils sont fatigués. Cocaïne, il ne dit pas les petits trucs, il dit ils fument cocaïne. Celui que le grand-père, les dangoros de la drogue, et ils fument ça. Vous n'êtes pas au courant de ça. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas des gens de qualité. Vous n'êtes pas des exemples, des modèles. Et c'est vous qui venez organiser des choses pour ridiculiser la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez ça, là, elle peut aller représenter la Côte d'Ivoire où? Elle peut aller comme Olivia Yassi aller à chose, je crois, en Pologne. Là. C'est elle peut aller en Pologne, quoi. Pour aller représenter la Côte d'Ivoire. Et respectez les gens. Hein. Draman, il faut respecter les gens. Non, il n'y a pas cette vidéo. C'est vrai. Les gens ont dit, ce n'est pas politique, mais c'est politique. Parce que c'est eux qui ont envoyé la politique dans Miss Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont envoyé la politique dans Miss Côte d'Ivoire. Dites-nous, celle-là. Même au quartier, c'est-à-dire, laissons les Miss au quartier. Tu vas là, ci-dessus. Les petits gars de ci-dessus te va dire fatigué aller et tout. Paysan, tu n'es pas zo. Toi, tu sais que tu n'es pas zo. Donc, quand on met couronne dans le paysan, c'est vrai que, mais tu mens. Il faut dire ça à Draman. Parce qu'il ment. Même dans Miss encore, il ment. Tout quoi tu vas voir hein, que tu n'es pas pata. Mais Draman dit que tu es pata. Ça, c'est quoi ça là? Parce que tu es d'oro. Parce que tu es LDR. Et Côte d'Ivoire. Non, Ivoirien a chié dans la direction d'Ivoire. Hein. Le peuple de Côte d'Ivoire a chié dans la direction d'Ivoire. Parce que je ne sais pas c'est quelle malédiction qui nous suit.
Pourquoi on parle de frustration en frustration? Les gens nous frustrent, ils sont en train de nous frustrer. Moi, je ne comprends pas. Même concours, quand on doit ouvrir, sans triche là, vous trichez encore maintenant. On va où? On tourne ici à Komé Bakari. On va là-bas, c'est le préfet militaire. J'ai dit que un pays de merde, des vendeurs de cocaïne, et tous, ils ont salué le pays. Maintenant, Miss Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire, on dit, les beautés que nous on a vues là, les vrais mousseaux que nous on a vus là, c'est pas mousseau, hein? Non, 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 c'est Tchongo, on dirait casserole de Placali là. C'est ça là qui est mousseau, nous on a prendre ça, on met le courant dessus, c'est ça qui répand la Côte d'Ivoire. Vous êtes foutaise, vous les RDR. Ce RDR de merde là, c'est un parti qui a foutaise. J'aimerais le dire. Mais j'aimerais vous dire, elle est votre mise dans le RDR. Elle n'est jamais la mise de la Côte d'Ivoire. Elle n'est jamais la mise de la Côte d'Ivoire. Elle ressemble à Tchongo non mûr. Elle est pamplemousse. Pamplemousse quand elle s'est formée. C'est ça la réalité. Donc je dis, toi, Korotoumou là, il n'y a pas de problème avec toi. Hein. Mais toi-même là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu mens comme Draman. Mais toi-même tu sais que c'est un mensonge. Comment tu peux porter couronne? C'est pas lourd pour ta tête? Ça là, c'est pas trop lourd pour ta tête? Tête de pamphloteur, Miss pamphloteur, président pamphloteur, président de l'Assemblée nationale, une pamphloteuse, c'est-à-dire que une bande de menteurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont assis à la télévision. Korotoumou, Fatima Takone, et puis eux-mêmes, quand il y a ta mère, tu es jolie, quand tu te regardes là, est-ce que ta mère, tu es zo? Quand il y a, ta mère, tu n'es pas zo. Mais Korotoumou là, entre puis Korotoumou, il y a match. Bon, les gars écrivez, elle et puis Korotoumou là, qui est zo? En Kandia puis Korotoumou. C'est-à-dire que toi, mais Kandia, tu te présentes, tu es la dernière. Tu te présentes, tu es la dernière. Ta fille, même, c'est pas la peine. On dirait hippopotamus. Hippopotamus. C'est hippopotame. Ta fille qui dit que quand tu veux chier, là, elle a envoyé papier toilette des États-Unis, là. Comme si Draman n'a pas mis des usines pour construire les papiers toilettes, pour fabriquer les papiers toilettes en Côte d'Ivoire, là. Elle est hippopotamus. Voilà la réalité. On dit c'est Kandia qui est jolie. Tu as vu? Kandia, on dit c'est toi qui es plus jolie que celle-là. Alors que toi, c'est-à-dire que tu es la plus laide de Côte d'Ivoire. Et même de la Guinée. Les femmes guinéennes sont belles. Mais toi, seulement là, sérieusement, peut-être que les Guinéens ont triché. Il y a un petit côté Bangladesh dans la façon là. Parce que sérieusement, tu es mal. Non, tu n'es pas zo, Kandia. Sérieux. Tu n'es jamais zo même. Je comprends pourquoi c'est Draman qui te couille. Mais seul Draman peut voir ça là en beauté. Mais lui met dans sa tête là, 1 plus 1 ne faut pas 2. Quand il dort et puis il y a machette en bas de son lit. Il dort, puis c'est Kalachnikov qui est en bas de son oreille. Un homme comme ça là. Est-ce que 1 plus 1 font tête dans sa 1 plus 1 font 2 dans sa tête? Draman c'est un disjoncté. Draman c'est un disjoncté. Donc c'est lui seul qui peut voir Kandia en mousseau. C'est lui seul qui peut voir Kandia en mousseau. Et la preuve, il m'appelle ça. Donc Bala Keïta là, s'ils ont tagué Bala Keïta au Burkina, c'est parce que Draman m'a placé Kandia. Donc ils sont passés par Kandia pour taguer les Moros. Voilà la réalité. Mais Kandia, toi-même on dit que tu es plus zo que celle-là. Alors que toute la Côte d'Ivoire, toute la planète entière sait que tu n'es pas zo. Donc comment c'est la tête non mise alors? Si toi qui n'es pas zo, tu es plus zo que celle-là. Et puis nous, vous venez nous dire, nous on n'a qu'à accepter que casserole de Placali, en bas de casserole, n'est pas du tout la casserole, il dit en bas de casserole de Placali, est plus zo que toutes les filles qui sont présentées pour être Miss Côte d'Ivoire. Ça s'appelle de l'injustice. Ça s'appelle de l'injustice. Et j'aimerais le dire. Vous faites vomir en Côte d'Ivoire. Non, un certain connaît Zakaria, je ne le connais pas. Un certain connaît Zakaria. Un certain connaît Zakaria que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, là, on dirait que votre amitié, c'est comme Roméo et Juliette. Quelqu'un que tu ne connaissais pas avant, hein. Votre amitié d'aujourd'hui, là, c'est comme Roméo et Juliette. Voilà. Donc, chers amis, j'aimerais, en tout cas, j'avais voulu donner mon point de vue par rapport à ça, pour dire que ne vous en faites pas. Quand Draman va partir, Couronne va t'arracher ça. Voilà, par exemple, tu n'es pas non miss. Et puis, j'aurais appris que tu dis tu viens de Boaké. Il faut respecter les gens. Hein. Connais Fatima là. Tu viens de quoi? Hein? Tu viens de Boaké. Toi, tu viens de Boaké. Vous là même vraiment Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Boaké là, je plaît Baoulé. Boaké là, c'est les Baoulés qui viennent de Boaké. Toi, tu viens jamais de Boaké. Comme ce Amoudé là, ce rebelle là, lui il dit il vient de Boaké. Il dit il vient de Boaké.
Amadou connaît aussi. Lui, il dit il vient de Boaké. Bon, on ne comprend plus rien. Vous venez d'où? Parce que vous êtes les seuls dans Côte d'Ivoire. Quand on vous demande d'où vous venez, non, je viens de Gagnoa. Mais qui t'a dit qu'il y a Youssou Diabaté à Gagnoa? À Gagnoa, là, il n'y a pas Diabaté là-bas. À Gagnoa, c'est nous là. C'est pour nous. C'est pour nous les BT. C'est vrai, on dit oui, on est une république, mais on est république là. Chacun connaît sa tradition et chacun sait d'où il vient dans cette république de Côte d'Ivoire là. Chacun a un village. Mais on s'est rassemblés pour former une nation. Mais dans la nation là, moi je ne peux pas être propriétaire terrien à Korogo. Pourtant je suis ivoirien. Je ne peux pas être propriétaire terrien dans les pays entiers. Pourtant je suis ivoirien. Donc c'est de ça que nous parlons. Parce que nous-mêmes qui sommes baoulés, BT, Atier, nous connaissons nos limites. Nous savons que on ne peut pas aller à Gagnoa si on est Atier pour dire que la terre c'est pour moi. Mais pourquoi c'est vous, les Kone là, les Koulibaly, les Korotoumou, etc. C'est vous qui venez nous dire que vous venez de Gagnoa, vous luttez notre terre, nous. Quand votre ministre Touareg là, il s'appelle quand même, tous les Mamadou, il dit qu'il vient de Daloa. Ce n'est pas une insulte à notre intelligence. Adama Bitogo, lui il dit, lui il vient d'Agboville. Alors que Bitogo là, c'est le nom d'un village. Le nom d'un village au Burkina Faso. Et puis toi Bitogo, avant-hier, je me suis trompé. Au fait, j'ai déposé mon téléphone sur mon ventre. J'ai déposé mon téléphone sur mon ventre. Et bizarrement, il dit c'est quand sorcellerie ça. Le téléphone a lancé le numéro de ce bougnoul. Mon téléphone a lancé son numéro. Et il prend allô, allô. Il a raccroché en même temps. Et puis il rappelle. Quand il rappelle, c'est pas un numéro de Johnny Badigo. Tu sais que c'est mon numéro. Tu rappelles pourquoi? Et j'avais pour preuve. D'abord, il a donné ton numéro aux gens. Ah, tu es un gawa. Il rappelle. Toi, tu rappelles pourquoi? C'est une erreur. Et puis, si votre numéro là, regardez ça là, c'est pour distribuer, c'est pour donner vos numéros au peuple de Côte d'Ivoire parce que vous êtes les gouvernants. Normalement, vous voulez créer la proximité et le peuple, non. Donc, je dois donner vos numéros au peuple. Comme ça, le peuple va vous appeler. Voilà. C'est la proximité. Comme vous aimez tellement le peuple doit vous appeler. Comment un maire, le peuple n'a pas le numéro du maire? Ici, là, nous, on a le numéro du maire. On a le numéro du maire. Tous les maires qui sont ici, là, on a leur numéro. Même sur Internet, tu vas, il y a un numéro. Donc, il ne faut plus me rappeler. Attends, viens voir. Hein. Il me rappelle. Pourtant, c'est une erreur. Il a coupé. Quand il a tenu sa voix d'escroc, là. Un brouteur. Lui aussi s'est fait appeler politicien. Un instant, les gars. Je vais mettre un peu de lumière, là. Vous allez voir. Tu me rappelles. Il ne faut pas me rappeler. C'est mon numéro. Tu sais très bien. Tu connais quelqu'un à D'ici. Tu connais quelqu'un à D'ici. Il ne faut plus me rappeler. Hein. C'est une erreur. Mon portable était comme ça. Il dormait. Et puis j'attends. Il dit, mais c'est quoi ça? Et ça, là, ils vont me facturer. Ils vont m'envoyer facture. C'est ça qui me fait mal. À cause d'un gars que je ne vais même pas sentir. Un gars même que je ne vais pas sentir. Qui me sort par les portes. Ils m'ont facturé 2 secondes. Un instant. Hein. Voilà. Voilà, le voici ici. Ah, mon portable en tête, il ne supporte pas le soleil. Hein. Mon portable ne supporte pas le soleil. Voilà. Regardez ici. Attends, j'ai enregistré parce que... J'ai enregistré et puis... Mon portable ne supporte pas le soleil. Oh, il m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Parce qu'il ne peut pas décrocher. Puis il va vous donner son numéro. Voilà. Quand Dia aussi a donné son numéro. Vous tous, tout ce qui est couru sera découvert. On va passer à la vitesse supérieure. Nous sommes aujourd'hui le 1er. Le 1er juillet. Voilà. Le 1er juillet. Il y a déjà dans le numéro photocopie, non? Le photocopie là dans son numéro. Voilà. Ok. Voilà, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Attendez, il y a un mètre. Voilà, c'est ici. Il rappelle, ce gars-là, il me rappelle. Faut pas me rappeler, je ne suis pas ton ami. Moi, je ne marche pas des voleurs, quelqu'un qui vole des déchets toxiques. Bon, prenez son numéro de Côte d'Ivoire. Prenez le numéro de votre mère. Voilà, appelez-le, ce voleur-là. Attendez, il y a où dans son numéro? Adama Pitogo. Adama Pitogo. Appelez-le. Voilà. Voilà son numéro ici, attendez, je vais vous donner ça.
Prenez. Enregistrez le numéro. C'est votre mère, appelez-le. Voilà, faites capture d'écran. Attendez, il y avait... C'est le 0707 37 62 43. Voilà, 0707 37 62 43. Prenez son numéro, appelez-le. Voilà. Et puis demandez à Bitogo pourquoi il ment. Pourquoi lui il est là. Et puis on dit qu'on est Fatimata est Miss, la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir nous expliquer ça. Où il a mis là le décès toxique. Toi, mais il vient sur toi. Il t'a dit 10 ans, non. Tu peux de m'amuser. Quand il y a camarade, ton numéro, il y a quoi dedans? Vous ne pouvez rien créer. Il y a santé comme un rossignol. Vous tous ceux qui accroût, il y a tout décroût. Tous les ministres de la République, il y a même vos numéros dehors. Vous pensez que c'est de m'amuser ici? Bande de losers. Le voici ici. Kandia. C'est toi qui es là, non? Attends. C'est toi qui es là, non? Regarde. Quand tu te regardes là, quand tu te regardes là, ça c'est ton WhatsApp. Hein? Ça c'est la photo de ton WhatsApp. Mais il y a des demandé un truc. Hein? Quand tu te regardes là, on dit tu es plus haut. On dit tu es plus haut que Kone Fatimata. On dit tu es plus haut qu'elle. Mais de toi à moi, tu sais que si toi tu es plus haut qu'elle, c'est que celle-là n'est pas haut. Si toi tu es haut dans le carton, c'est que elle là, champion. C'est Bissap mélangé Nyamakou, un citron. C'est quand tu bois ça là, le goût que ça fait là, c'est ça qu'elle a là. Le goût que ça fait là. Placali, tu as fait, il y a dit Placali Nomi. Oui, Placali Nomi, il y a quoi là? Un Tchongon. Tout ça là, c'est ça on a pris pour donner à la Côte d'Ivoire, pas la plus couronne. On dit voici la Miss. Tu n'es jamais la Miss. Et te dis ça là. Voici la Miss. Toi-même là, moi je te vois, moi-même là, je te regarde. Ah, pays, si toi-même tu n'as pas coupé le cœur de Johnny te regarde, puis ça ne se lève pas. Donc ça veut dire qu'en réalité tu n'es pas zo. Mais pourquoi on dit que tu es zo? Si toi tu n'es pas zo, pourquoi Draman veut forcément nous dire que tu es zo? Tu n'es jamais zo. Jamais. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Donc, chers amis, quand il y a ton tour arrive, voilà, ton tour arrive pour donner ton numéro. Aujourd'hui, c'est le tour de Big Togo. Voilà. Et il sait qu'elle a attrapé son cœur, elle dit, elle dit, j'ai voyagé, vous n'êtes pas courageux si vous me connaissez. J'ai voyagé, vous tous. Ton numéro, ça commence par, attends, son numéro commence par, c'est un 07 et ça termine par 79. Voilà. Ton numéro là, ça commence par 07. Ça termine par 79. Voilà. Mais il y a publié ça dans une autre vidéo te concernant. Voilà. Donc, chers amis, il y a quoi au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tout à l'heure joué. Choco, ça va finir. Paye, ça va finir. Voilà. C'était une vidéo un peu à caractère satirique. Voilà, pour tirer un peu sur le satire. Mais bon, pour faire passer un message. Vous le savez, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est flagrant. Et c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Voilà. Aujourd'hui, ils nous ont tout arraché. Dans l'administration, c'est eux. Et même dans les concours d'organisation de la beauté, ils veulent nous faire croire que c'est encore eux. Pourtant, on se connaît. Les plus belles femmes de Côte d'Ivoire, on sait d'où elles viennent. Il ne faut pas nous distraire. Soyons sérieux. Donc, sur ce, dans Fatima, tu n'as rien fait. Sinon, on a dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf toi, qu'on ne m'a rien fait. Mais la prochaine fois, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand tu mens là, sinon on vient bénir la Côte d'Ivoire, on ne va pas te mettre dedans. Hein. Tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Couronne là, c'est jamais pour toi. Et ça ne peut jamais être pour toi. Tu sais que tu mens. C'est un rattrapage ethnique. On nous a fait ça la première fois, ils ont pris une fille là. Elle est venue, maman la macabre. Oh, Abidjan est macabre. Oh, Abidjan, c'est macabre. Elle s'appelait comment cette fille là? Il y a une là même là. Elle aussi là, une injustice qui ne dit pas son nom. Quand Draman a pris le pouvoir, on dit qu'elle est Miss. Elle est venue, elle dit, oh Abidjan, ils jettent les ordures. Oh, c'est macabre. Écrivez son nom, celle-là, il a oublié son nom là. Voilà, c'est macabre. Elle dit, maman la macabre. Écrivez le nom de maman la macabre. S'il vous plaît, dites son nom, il voir son nom. Là, il y avait une Miss là. Elle est venue nous dire qu'on est macabre. Voilà, que nous là, on est macabre.
Donc, c'est pas possible. Donc, les gars, bientôt, il y aura l'organisation de Miss Brésil, Miss Inde, voilà. Yao Jennifer, voilà. Miss Jennifer, voilà. Ceux-là. Yao Jennifer, vous voyez, le rattrapage ethnique. Quand vous regardez celle-là, elle n'a aucune compétence, aucune qualité. Mais on dit non, c'est un homme Miss qu'elle a là. Faut la voir aussi dans sa Ouréouréa du Nord là. Elle a quitté Ouréouréa là pour venir faire la Miss. Oh, c'est macabre. C'est macabre. Matin, midi, soir, c'est elle en voix. Vous comprenez un peu? Voilà. En tout cas, j'aime mes soeurs ivoiriennes, j'aimerais leur dire, et quand je dénonce l'organisation des Miss Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous l'appétit, ça n'a rien à voir. Mais vous êtes des femmes, des valeurs, des femmes pieuses, et évitez que des pervers vous exhibent, d'accord? Parce qu'ils ont envie de faire de la bordellerie, ils ont envie de faire, d'accord, du proxénétisme. Évitez qu'on vous utilise comme instrument devant les écrans. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous êtes des belles femmes, d'accord? Et Dieu vous a créé là, c'est pour rester devant vos maris. Voilà. Ce corps-là que vous exhibez là, c'est pour vos maris. C'est nulle part écrit dans la Bible qu'on doit faire Miss Côte d'Ivoire, qu'on doit faire Miss Monde. C'est des pratiques sataniques. Et je le dis ouvertement. C'est des pratiques sataniques. Voilà, les gens ne vous le diront pas, mais moi je vous le dis. Donc plus tard là, ça là, il faut bannir ça de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de bons côtés qu'on peut tricher sur l'Occident. Pas la culture. Mais le côté de développement là, de qualité de vie, de bonne gouvernance, ça on peut tricher sur eux. Mais des gens qui sont des dictateurs, l'Occident vous a pas enseigné à être des dictateurs. Barack Obama a fait 2 mandats, il a quitté le pouvoir. Il n'a pas changé la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir par les armes. Il n'a pas coupé la tête de Kofi Toussaint pour rester au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucun mérite. Parce que nous avons des chefs de corps de l'armée qui sont corrompus. À la solde des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur petit ventre, qui ne pensent pas à la nation, qui ne pensent pas au peuple. Chacun cherche à construire une case chez lui au village. Et il pense que ça là, c'est le développement. Et il pense que ça là, ça peut l'aider à se sentir comme étant un homme digne, un homme de valeur. Vous n'êtes pas les hommes de valeur. Ben, ça sert à quoi que tu construises un château dans ton village alors qu'autour de toi c'est la pauvreté. Mais tu n'auras jamais la paix. Parce que toute cette pauvreté-là viendra toujours frapper à ta porte pour avoir des restes pour manger. Mais si tous les villages avaient des châteaux, tu ne vois pas que tu allais dormir tranquillement? Tu ne vois pas que tu allais être en paix? Voilà ce que je vous enseigne. Voilà les valeurs que je veux que vous épousez. Mais ne soyez pas cupides, ne pensez pas à vous. Pensez à tout le monde. Il faut que les Ivoiriens ensemble connaissent cette croissance. On peut le faire. On a les ressources pour le faire. On a de l'or. On a du pétrole. On a des matières premières. Notre sous-sol est riche. Mais l'Occident, là, ils ont quoi? Ils n'ont pas ça. La Finlande n'a que du bois. Ils n'ont que du bois. Mais nous, on a le bois aussi en Côte d'Ivoire. Mais en dehors du bois, Dieu nous a frappé de bénédictions. Mais nos populations sont les plus malheureuses au monde. Et elles viennent même s'humilier dans la Méditerranée pour chercher un avenir meilleur. Pourtant, derrière chez vous, là-bas, là, mais il y a tout à votre portée. Est-ce que vous savez combien de fois les Européens adorent le soleil? Combien de fois ils aiment le soleil? Aujourd'hui, la Thaïlande a construit son économie sur la base du soleil, du tourisme. Et tout le monde afflue là-bas. Idem pour le Vietnam, idem pour la Chine, idem pour ces pays de l'Amérique du Sud. Mais nous, on a tout ça naturellement. Mais nous sommes les plus malheureux. C'est ça, au fait. Et nous avons des chefs de guerre qui sont corrompus. Alors, j'aimerais des chefs de corps, pas des chefs de guerre. Pas des chefs de guerre, c'est des corrompus. J'aimerais m'adresser aux Togolais. C'est une parenthèse. Je sais que vous allez couper la vidéo pour... Vous allez couper la vidéo pour vos différentes plateformes au Togo, puisque vous m'avez interpellé de parler du Togo. J'aimerais dire aux Togolais, quand je vous vois, vous me faites rire au fait. Parce que si les Ivoiriens commencent cette révolution que vous avez commencée, on ne va pas rentrer à la maison. Tant que le drama ne tombe pas, on ne rentrera pas à la maison. Mais vous commencez une révolution
Et vous mettez à la tête de votre révolution Jean-Pierre Fabre. Mais le monsieur là, on a mené des révolutions avec lui dans le passé. On a mené des révolutions avec Jean-Pierre Fabre dans le passé. Mais au finish là, il s'est passé quoi? Il a été reçu par fort, on lui a donné des milliards ou des millions, et il a demandé à la foule de rentrer à la maison. C'est-à-dire, les revendications des populations là, il a fait fi de ça, il a balayé ça du revers de la main, comme si le peuple ne souffrait plus. C'est ça la réalité. Donc vous avez des opposants qui sont à la solde du régime, qui mangent à le régime, qui viennent vous amadouer. Quand ils ont faim, ils viennent, ils créent un semblant de soulèvement populaire en utilisant les activistes qui sont des communicants percutants et on se met devant. Mais ce n'est pas lui là et ce n'est pas les opposants là qui sont véritablement les têtes de lance d'un changement au Togo. Vos activistes qui dénoncent, bien entendu, ce qui se passe au Togo là, sont prêts pour vous. Et vous devez les écouter. Mais si vous écoutez Jean-Pierre Fabre, vous n'aurez jamais la liberté. Vous n'aurez jamais la liberté. Vous ne serez jamais affranchi, d'accord, de cette famille Yacine. Vous avez commencé la révolution, il a fui, il allait en Angleterre. Ça veut dire que la révolution était bien partie. Il a fui par là en Angleterre. Pourquoi il fuit? C'est parce qu'il savait que ça pouvait dégénérer. Mais vous relâchez. Parce que vous avez les Jean-Pierre Fabre qui vont venir parler. Mais lui là, tout le temps il parle. Et c'est la première fois que les Togolais sautent. Mais à un moment donné, Yassine, il vous regarde et puis il rit. Parce qu'il a déjà vu ça. Ça dit déjà vu. C'est toujours la même chose. Oh, ils vont venir crier. Après avoir appelé les opposants, ils vont rentrer à la maison. Donc vous ne serez jamais libre. Vous n'allez jamais vous affranchir. J'aimerais vous le dire. Si vous voulez votre souveraineté, si vous voulez votre liberté, il faut vous débarrasser des opposants qui vous ont induit en erreur dans le passé, qui étaient à la tête des marches dans le passé et vous n'avez pas obtenu de résultats. Si aujourd'hui, le peuple s'est bousculé, c'est parce qu'un activiste a été arrêté. Donc vous êtes sorti pour dire non à la justice. Vous êtes sorti pour dire non au système parce que vous en avez marre. Mais ne venez pas, ne laissez pas les Jean-Pierre Fabre vous arracher votre victoire. Alors que ceux-là, ils sont avec Fon Yassine, vous le savez très bien. Est-ce que ceux-là, c'est les opposants? Ce que les activistes disent là, est-ce qu'eux peuvent le dire à Fon Yassine? Ils ne peuvent pas le dire. Donc j'aimerais vous dire, quand on se lève et quand on sort pour aller dans la rue, il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand vous relâchez, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, on envoie les militaires parce qu'on a ciblé des gens. On a ciblé les meneurs. Donc on va maintenant vous récupérer individuellement à la maison. Parce que la calme est revenue. Il y a le calme, il n'y a plus de marche. Maintenant les militaires là, ils vont maintenant dans vos maisons, ils vous récupèrent. C'est toi qui as marché là, non? C'est toi qui as fait ça là, non? Mais est-ce que quand vous étiez mobilisés, comme un seul homme, quand vous avez formé un bloc là, est-ce qu'ils pouvaient venir prendre un parmi vous? Mais c'est parce que vous avez relâché un peu. Donc, dès l'instant que vous relâchez là, mais c'est fini. Donc, l'armée maintenant là, vient faire le ratissage, il rentre dans les maisons, lui il a marché, et puis on te frappe. Et c'est fini, c'est-à-dire l'élan de solidarité, l'élan de révolte qui avait été lancé par le peuple là, c'est fini. À quel moment vous allez vous regrouper encore pour venir dire non? Comment là, tout ce qui est représailles. Donc, vous avez déconné Togolais, et je vous le dis, mais ce n'est pas la première fois. Quand on mène une action, il faut apprendre de ses erreurs. Quand un homme il marche là, il laisse des traces. Et bien entendu, il fait un bilan des traces qu'il a laissées. Le bilan, il est important. Voilà pourquoi on parle de bilan. On a fait une première marche il y a des années. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Mais changeons les stratégies. Changeons les stratégies. Mais vous partez encore dans la même stratégie. Mais ça ne sera pas porteur. Il n'y aura pas de résultats escomptés. J'aimerais dire, à l'époque, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que j'ai appelé toute la diaspora. La vidéo est là, je peux la publier pour vous. Que je ne vais plus voir un des ministres de Fon Yassine venir se soigner en Europe ici. Si on le voit, on va prendre d'assaut l'hôpital et on va le faire sortir. J'ai dit ça. On a mené des révoltes. C'est quelle révolte on n'a pas mené les Togolais? Les Farida et compagnie. C'est quelle révolte on n'a pas mené les Togolais? Mais vous sortez, vous avez la victoire. C'est-à-dire qu'au bout de vos pieds, et vous là, vous laissez cette victoire-là vous échapper, alors que Fort a fui le pays par l'autre en Angleterre. Je suis abasourdi. Je suis choqué. J'aimerais vous le dire. Parce que vous me dites, non, Johnny parle du Togo. Mais vous, les Togolais, là, vous avez fait ce que même les Ivoiriens n'ont pas encore fait sur Draman. Ce que les Ivoiriens n'ont pas encore fait à Draman, là, vous avez fait ça. Mais je vous le conjure, écoutez-moi très bien. Quand nous avons commencé pour nous, là, lui, il va partir. On ne va pas retourner dans la maison. Ce n'est pas possible.
Quand nous avons commencé, la Dramani tombe. C'est ça la réalité. Donc, que Dieu vous bénisse, peuple togolais. Et il faut vous remobiliser. Écoutez vos activistes. Ceux qui dénoncent l'injustice dans vos pays, là, il faut les écouter. Quittez derrière les Jean-Pierre Fabre. Si lui voulait créer quelque chose, là, il y a longtemps, il a créé quelque chose. Il y a longtemps. Lui et nous, là, à l'époque, on se parlait. On organisait. Ça allait où? Ça allait où? Des gens qui sont en voie fort, ils rendent compte à personne. Et on dit au peuple d'aller à la maison. C'est pas normal. Donc, que Dieu bénisse le Togo. C'est la même lutte. Hein. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Votre combat est notre combat. Voilà. Parce que Fagne Gnassingbé, ce n'est pas un homme de valeur. Fagne Gnassingbé a créé un régime parlementaire. Mais ça, là, c'est du folklore. C'est pour distraire l'opinion. Parce qu'en réalité, le président du Togo, le Togo est un régime présidentiel, pas un régime parlementaire. C'est Fagne Gnassingbé qui est le président du Togo. Sinon, on va nous montrer la puissance du Parlement. Le premier ministre a le pouvoir au Togo, là. Montrez-le, on le voit. Ce qu'on parle de régime parlementaire, ça veut dire que